Cela se passe dans les montagnes de Kabylie du côté de Ain el-Hammam. Deux jeunes gens de la commune, Monia et Chérif, de deux associations différentes, ont voulu rendre hommage aux femmes des villages en recueillant leurs témoignages sur leur vécu. Ils ont choisi des femmes qui ont vécu deux périodes avant et après l'indépendance de l'Algérie. Elles se sont livrées à nos deux reporters d'un jour pour nous raconter un quotidien difficile. Beaucoup parmi elles avaient élevé seules leurs enfants à cause d'un mari décédé ou d'un mari parti à l'étranger. On a pensé à faire comment rendre hommage aux femmes, à nos mamans, bien sûr, à nos grands-mères. Donc le seul moyen qu'on a pu trouver, c'est de leur rendre hommage de cette manière, de leur faire un témoignage de leur vécu, de leurs histoires et de nous parler. Et de sorte, on est allé bien sûr sur le terrain, moi et mon ami Chérif. Automatiquement, la chose a changé parce que les femmes, à l'époque, elles ne peuvent pas aller à l'école, elles ne peuvent pas passer leur message. C'est juste le champ, aller au champ, cultiver, faire le ménage à la maison. Une émotion, je ne peux pas dire l'émotion. De l'émotion certainement, des femmes adultes depuis toujours. Très tôt avant l'adolescence, les femmes devenaient déjà adultes, surtout avec les mariages précoces. On marie les filles dès l'âge de 12 ans, à peine pubères. Les femmes rencontrées au village nous racontent. C'est ici que je suis née et j'ai grandi. Je me suis mariée, je suis une vraie montagnarde et fière de l'être. À l'époque, la vie était rudimentaire. On faisait le travail des champs et le petit élevage. Aujourd'hui, c'est la planque. On vit comme des petites princesses. Mes parents m'ont mariée à l'âge de 12 ans. Mon mari avait 22 ans. Devenue veuve, j'ai élevé mes enfants dans des conditions difficiles, sans aucune aide. Et si c'était à refaire, jamais je me serais mariée aussi jeune. D'ailleurs, je n'accepterai jamais de voir ma fille se marier trop jeune. Les choses ont évolué aujourd'hui. Des progrès et beaucoup d'indépendance pour les femmes aujourd'hui, même dans ces régions reculées du pays. J'ai fait un petit atelier, grâce à mon mari bien sûr qui m'a aidé à monter les échelons, pour l'instant ça va bien, c'est bien. Ça a vraiment évolué. Être à la tête d'une association, c'est un changement radical. Aujourd'hui, la femme quand même a su prendre une grande place dans la société. On ne ressent pas vraiment la différence entre une femme qui vit à la ville ou une femme du village. Un vent de liberté et de progrès a réellement soufflé sur les monts de Kabylie. Un vent favorable à la femme, et c'est tant mieux.